Bonjour Lucie Desprats, vous êtes directrice de l'école de musique Neige et Soleil à Bernex en Haute-Savoie. Tout à fait, bonjour. Voilà. Donc déjà rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, le nombre d'élèves, d'enseignants, les disciplines aussi que vous enseignez? Tout à fait. Alors, notre école de musique est une école associative intercommunale qui existe depuis 2001, qui compte aujourd'hui 180 élèves. Donc, la particularité de notre école, c'est qu'on est du coup implanté sur 5 communes différentes, qui sont les communes d'Abondance, Bernex, Saint-Paul-en-Chablais, Colomb-les-Mémises et Vacheresse. Notre école est une école en fait historiquement très attachée à la pratique d'harmonie, puisque voilà, nous avons été créés par des orchestres d'harmonie et aujourd'hui nous sommes encore en lien très fort avec eux. Voilà, c'est eux qui nous soutiennent dans notre pratique, logistique, etc. Voilà, donc une école associative intercommunale qui essaye d'avancer et qui se développe de plus en plus. D'accord, très bien. Et justement, alors pourquoi avoir adhéré au réseau Arconet? Quelles étaient vos motivations justement? Alors, nous, à la sortie de la belle période du Covid, Oui. voilà, on s'est dit qu'il y avait des choses, voilà, qui n'avaient pas forcément été faciles, mais il y avait aussi plein de choses qui étaient positives Mm. dans la transformation de notre métier, dans les nouvelles démarches pédagogiques. Et on s'est dit que voilà, on voulait aller plus loin dans ce sens-là, que voilà, comme tout le monde, nous étions en retard, nous avions un cruel manque d'équipement. Et puis voilà, on s'est rendu compte que pédagogiquement, il y avait peut-être des choses très intéressantes à trouver. Et en tout cas, on voulait pas mettre tout ça au placard. Donc voilà, c'était une démarche de poursuivre un petit peu l'avancement de notre structure. D'accord, et justement, donc vous recherchez plutôt de l'échange entre professionnels ou plus des formations, chercher des outils numériques? Est-ce que vous attendiez de... Eh bien, un peu de tout ça, Ouais. justement. Voilà, on voulait voilà, être moins isolé. Mm. Voilà, géographiquement, voilà, la Haute-Savoie est un département montagneux, voilà, donc on est Oui. toujours un petit peu, on est vraiment au bout de la France, nous. Donc déjà connaître d'autres écoles qui étaient dans une démarche similaire, trouver effectivement, échanger pour trouver de nouveaux outils, connaître des choses, voilà, avoir des retours d'expérience sur des outils qui ont déjà pu être expérimentés par d'autres, puis faire part aussi de notre propre expérience. Et puis en termes de formation, etc., voilà, l'idée aussi qu'on a besoin en tout cas de mieux connaître ces outils, de les prendre en main avant de pouvoir juger de leur pertinence ou non. Donc on s'inscrit aussi dans cette Ouais. démarche-là. Ça permet de gagner du temps aussi parfois à faire le Tout à tri fait. entre, bah oui, bien sûr. Et alors justement, vous, dans votre structure spécialement, dans quel domaine vous utilisez surtout le numérique, plutôt dans la pédagogie ou l'organisation? Moi, en tant que directrice, ce sera plutôt sur la part de gestion administrative de la structure, voilà, avec la mise en place d'un logiciel de gestion, progressivement d'un ENT, etc. pour les élèves. Et puis d'un point de vue en tant que professeur, et voilà, je parle aussi au nom de mes collègues, l'idée, bon, pour l'instant, nous, il y a beaucoup d'utilisation du numérique en classe de FM, en classe de formation musicale, où voilà, il y a eu pas mal d'outils intéressants qui ont été découverts, et du coup des outils que maintenant on utilise au quotidien dans nos classes. Et puis pour ce qui est de la formation instrumentale, c'est plus difficile. Voilà, plus difficile de faire adhérer les professeurs d'instruments Ouais. et puis de trouver les outils. Voilà, sur des projets parfois ponctuels, on arrive à prendre en main ces outils, mais c'est plus difficile au quotidien. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'outils et depuis combien D'accord? de temps vous les utilisez aussi? Alors, nous, je vais dire depuis 2 ans maintenant, l'utilisation du Padlet est quasiment voilà, fréquente dans tous les cours de FM. Donc, on s'appuie beaucoup sur les Padlets, alors que ce soit voilà, de la part du professeur ou des familles, il y a un retour très positif à ce niveau-là. Voilà, l'idée de pouvoir utiliser un maximum de supports, des liens vidéo, des liens audio, voilà, des enregistrements, etc., centralisés sur Ouais. un même lieu avec une facilité d'accès. Donc ça, voilà, le Padlet est très utilisé chez nous. Après, on est en train de tâtonner justement sur des logiciels type Earmaster, Hum. Soundtrap, voilà. Mais pour l'instant, la prise en main est pas encore suffisamment bonne pour le mettre en application d'un point de vue pédagogique. Mais voilà, on y travaille. D'accord. Voilà. Après, certains ont utilisé des logiciels type Acapella également. Voilà, qui est plutôt un logiciel utilisable sur Apple, si je me trompe pas. Hum. Hum. Voilà, mais en tout cas, en termes de montage vidéo, etc., il y a eu des choses Ouais. aussi qui ont été faites avec Acapella sur notre structure. Et Voilà. Et ça vous a permis de créer des projets nouveaux, originaux. Qu'est-ce que vous... oui, pendant toutes les périodes à distance, effectivement, il y a eu la création de plusieurs supports vidéo, Ouais. voilà, par certains élèves, par certaines classes, voilà, ça a été assez variable, mais
Voilà, principalement des projets vidéo qui ont vu D'accord. le jour. Alors, est-ce que au niveau plus pédagogique, est-ce que vous avez vu des changements, des améliorations dans l'apprentissage, l'enseignement, le suivi des cours peut-être entre professeurs et élèves? Alors Comment? moi, en tant que professeur de FM, je suis personnellement convaincue que les élèves sont beaucoup plus motivés et vont beaucoup plus facilement travailler avec ces supports numériques. Et c'est les retours, voilà, bah, dans les Ouais, groupes d'ados, il est clair que le support numérique, ça leur parle beaucoup plus facilement lorsqu'ils sont coincés sur un travail à faire, voilà, ils se tournent, voilà, je pense que le support audio, vidéo leur parle beaucoup plus que le numéro ouais. 3 de la page 25. Oui, Et voilà, ça, pour moi, c'est un vrai plus. Et en tout cas, la motivation dans le sens du travail personnel est beaucoup plus importante. d'accord. Et donc plus personnellement, avec votre recul de professionnel, qu'est-ce que vous pensez du numérique? Pourquoi vous vous intéressez? Quels sont ces enjeux selon vous dans le secteur de l'enseignement artistique? Alors, moi, je me dis que finalement, on était en retard, bah, peut-être comme tout le monde, mais spécialement dans l'enseignement artistique, je pense qu'on était spécialement en retard. Et voilà, l'idée, c'est de reprendre un peu le train en marche. Bah, aujourd'hui, voilà, les élèves, finalement, sont souvent plus intéressés et plus dégourdis que nous sur ces outils-là. Donc, l'idée aussi, c'est de ne pas se laisser dépasser par les événements et de continuer de suivre le train en marche. Moi, je vois vraiment le numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un élément de motivation. Voilà, pour que ce soit pour les plus jeunes, pour les adolescents, clairement, l'outil numérique, eh ben, c'est leur quotidien. Voilà, on peut, voilà, la crainte de l'écran, de la Mm. surexposition aux écrans, etc., est réelle. Mais si ces écrans sont utilisés intelligemment et avec une plus-value, selon moi, c'est là qu'on Oui, devient performant. Donc, l'idée, justement, c'est de permettre aux enfants d'avoir une utilisation intelligente et pédagogique du numérique. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je souhaite travailler. d'accord. Et alors, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une évolution, peut-être une prise de conscience des professionnels dans ce secteur sur l'importance du numérique? Est-ce que ça... Alors je crois qu'il y a une prise de conscience, après la mobilisation est difficile. Mm. Voilà, la prise de conscience, quand on discute avec les collègues, tout le monde là se dit oui, oui, il y a des bonnes choses, ben voilà, tout n'est pas acheté dans le numérique, voilà, essayons de travailler sur des outils, de nouveaux outils, etc. Tout le monde est partant. Après, quand il s'agit de passer à l'action, c'est toujours un Ouais. peu plus compliqué, comme on le voit dans le réseau. Selon vous, justement, le concept de l'école de musique connectée, dans l'idéal, ce serait quoi? Admettons, si on vous donnait du jour au lendemain tous les moyens matériels, financiers, qu'est-ce que ce serait pour vous l'école de musique, le conservatoire connecté, rêvé, on va dire? C'est une vaste question. Hmm. Euh, alors, bah pour moi, ça voudrait dire un accès facilité, que ce soit, parce que finalement, les enfants ont plus facilement accès chez eux qu'au sein de l'établissement. Donc Hmm. déjà, pour moi, une école connectée, c'est une école où les enfants, les élèves, en tout cas, enfants ou adultes, vont pouvoir reproduire ce qui se passe chez eux en classe, c'est-à-dire donc un minimum d'équipement dans les locaux, etc. Après, une école connectée, c'est une école aussi où on pourrait, pourquoi pas, faire de la musique à quelques kilomètres ou à des centaines de kilomètres les uns des autres. Oui. Voilà, alors après, voilà, faut trouver les bons outils, faut se poser les bonnes questions, penser des projets innovants et pertinents. Mais voilà, il me semble que l'idée n'est pas du tout de remplacer le présentiel, l'idée est de renforcer en fait la pratique de la musique. Que ce soit en présentiel ou à distance, finalement, j'allais dire, peu importe, il y a certaines choses qui peuvent se faire peut-être aussi bien dans les deux sens. Mais l'idée, voilà, c'est qu'il y ait une plus-value et que la distance, en fait, ne soit plus un frein à Hmm. la pratique. Ouais. Alors pour finir, qu'est-ce que vous diriez à un professionnel, plutôt chef de structure, enseignant, pour l'inviter à rejoindre le réseau ArtConnect? Alors, je lui dirais qu'on n'a rien à perdre. Alors, effectivement, c'est de l'énergie, c'est du temps, voilà, c'est oser essayer des choses, se tromper, mettre certains outils au placard parfois quand c'est pas concluant. Mais en tout cas, c'est oser expérimenter, c'est oser essayer des choses. Et puis voilà, bah, espérer surtout que tout ça, ça aboutisse et qu'on aille plus loin et qu'on arrive à mobiliser aussi suffisamment d'établissements, suffisamment de professionnels autour de ces questions qui finalement sont des questions d'avenir. Donc soit en gros on laisse le train passer, soit on essaye de trouver des solutions. Donc, l'idée c'est de trouver des solutions.